Et coucou, c'est Cherinette. On se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo en voix off. Oui, je vous expliquerai quand on fera vraiment un blabla pourquoi. Mais je me suis dit qu'on allait répondre à un petit tag parce que j'ai été taguée par ma petite Katharina qui m'a identifiée et je me suis dit que c'était l'occasion de se faire un petit tag tranquillou et le thème c'est ma chaîne YouTube et moi. En même temps, vous pouvez voir que je suis en train de diamanter ma toile de l'essentiel ADP, donc chat cosmique. J'avance petit à petit, je vous ferai un retour de toute façon, mais comme vous pouvez voir, franchement, la pose perso, j'adore. On est parti du coup pour la première question. Ah oui, le tag a été créé par Angélique et ses loisirs. Voilà. Alors, première question. Depuis combien de temps ai-je créé ma chaîne YouTube? Alors, ma chaîne YouTube, je l'ai depuis un certain moment, puisque je l'utilisais en tant que vieweuse, en tant qu'une personne qui regarde lambda. Par contre, vraiment en tant que créatrice, donc faisant des vidéos, ça a fait 2 ans au mois de juin, vraiment, si on compte le moment où j'ai commencé à être très régulière, sinon c'était février. Mais du coup, ça a fait 2 ans. Donc voilà, on va sur les 3 ans pour, du coup, on va dire, allez, juin l'année prochaine. Voilà. Question 2. Pourquoi avoir décidé de créer ma chaîne YouTube? Combien ai-je de chaînes? Alors, je n'ai qu'une chaîne YouTube. Pour l'instant, c'est suffisant. Peut-être que quand j'aurai avancé un peu au niveau de mon suivi, etc., diagnostic et tout, peut-être que je ferai une autre chaîne, je sais pas encore. Pour l'instant, une, ça me va bien. Et pourquoi je le fais? Eh ben, tout simplement parce que ça me fait une occupation, ça me fait une passion. C'est pas du tout dans le but monétaire. Je suis monétisée nulle part. Pourtant, vous pouvez voir que j'ai passé déjà depuis un moment les 1000 abonnés. Pareil sur TikTok, j'ai les 10K, mais je suis pas du tout monétisée. Je le fais absolument pas pour ça. C'est vraiment parce que ça m'occupe, ça me fait du bien, même si en ce moment, j'avoue, j'ai un peu de mal. Question 3. À ce jour, combien ai-je d'abonnés? Statistiques de ma chaîne. Alors, à ce jour, donc aujourd'hui, nous sommes le 20 septembre, il est 9h56 du matin. Et nous sommes à 1224 abonnés en temps réel. Je trouve ça déjà énorme, moi personnellement. Ça peut paraître très très peu pour des personnes qui sont sur YouTube. Mais dans le domaine du loisir créatif, dans le domaine du diamant painting, point de croix, etc., c'est déjà très bien. Après, on passe au-delà avec des 20 000, 30 000 abonnés. Très souvent, ce sont des personnes qui font des lives, qui sont sur Twitch, ou des lives YouTube, etc. On va dire que c'est des personnes qui sont beaucoup plus présentes dans un autre contexte et qui essayent d'en faire leur métier, même si c'est extrêmement difficile. Moi, je me dis en tant que passion, passer les 1000 abonnés, je suis contente. Voilà. Pour ça, rien que ça, moi déjà, je suis contente. Et après, les statistiques de ma chaîne, bah, j'avoue, en ce moment, c'est pas folichon, comme vous pouvez le voir chez beaucoup de personnes, mais en moyenne, je fais 100 à 200 vues par vidéo. Là, en ce moment, j'ai pris 23, je regarde le tableau, hein, ça me met plus 23 abonnés. Et ça me met 199 heures de visionnage. Enfin voilà. Personnellement, je fais pas vraiment attention à ça. En plus, je sors moins de vidéos. Les shorts fonctionnent mieux. En général, je fais entre 500 et plus en vue. Mais les vidéos longues, en ce moment, c'est difficile. Et puis, il y a eu les vacances. Donc, mais après, moi, c'est vraiment pas quelque chose auquel je fais attention. Ça, je m'y intéresse pas. Par contre, là où je vais m'intéresser un peu plus, c'est qui regarde mes vidéos. Je suis curieuse. Je sais qu'il y a beaucoup plus de nouveaux spectateurs sur les shorts que sur les vidéos, ça c'est sûr. Je sais qu'il y a des spectateurs réguliers plus sur les vidéos que sur les shorts.
Hem, Au niveau des vues, c'est à peu près kiff-kiff entre vidéo et short. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre de ce que je vois là? En général, les gens, voient mes shorts en premier et après font des recherches YouTube. Voilà. Et au niveau de l'audience, moi, c'est plus ça qui m'intéresse. J'ai 501 spectateurs réguliers. Vous vous rendez compte, sur 1200, c'est pas énorme. Donc ça veut dire qu'il y a des gens qui sont là vraiment quand les sujets les intéressent. Ce que je peux comprendre, mais c'est là où vous voyez du coup pourquoi il n'y a pas toujours énormément de vues en fait au niveau des vidéos, parce que c'est en fonction de ce que chacun aime. Et moi, ce que j'aime particulièrement regarder, c'est d'où vous venez, si c'est plus des hommes, des femmes, les âges et tout. Ça, c'est plus intéressant pour moi. Donc, en majorité, on est 68% à peu près en France. Il y a un petit peu du Mexique, de l'Argentine, de l'Allemagne, de l'Italie, Brésil, Belgique, États-Unis, et je sais qu'il y a Canada aussi. Non mais je trouve ça ouf. Ça c'est beaucoup plus intéressant pour moi. Vraiment. Après, au niveau de la France, j'ai les villes. Apparemment, vous êtes de Paris, Lyon, Lille, Toulouse, Marseille, Bordeaux. Voilà. Au niveau des âges, on est en majorité des 35-44 ans. Après, il y a 25-34 ans et 45-54. Voilà, parce que c'est du loisir créatif, donc forcément, les âges sont un peu plus importants. Nous sommes 72% de femmes contre 27,7% d'hommes. Voilà. Et alors ça c'est le truc à chaque fois en général qui fait un peu rager quand on regarde, c'est que sur 3682 vues, nous avons 2796 vues, donc soit 75% quasiment de non-abonnés, contre 24% d'abonnés. Donc vous vous rendez compte que les vues, en fait, c'est même pas les gens qui regardent. Et sur les 1200, enfin qui sont abonnés, et sur les 1200 personnes, il n'y en a que 500 qui sont réguliers. C'est là que vous vous rendez compte qu'en fait, c'est pas ça qui fait une communauté, que c'est pour ça que je n'en fais pas mon métier. C'est vraiment une passion. Je suis contente de vous donner au moment où je vous donne quelque chose. Il y a un échange, mais faut être clair et net. Les personnes qui veulent en faire leur métier. Ne visez pas, je dis pas que ne visez pas ça, mais ne vous attendez pas à des trucs de fou, parce que c'est pas parce que vous voyez une personne avec tant d'abonnés que en fait c'est des personnes régulières et qu'il va y avoir beaucoup d'interactivité. Pas du tout. Voilà, ça dépend des moments, ça dépend des sujets, et moi, tant que je me fais plaisir et que ça vous fait plaisir de temps en temps, voilà, ça me va. Et puis après, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre sur les statistiques? Je vous ai dit, il y a quasiment autant de personnes sur les vidéos que sur les shorts. Les podcasts, ça vient plus. Mais ça, c'est vrai que j'en fais beaucoup moins. Dites-moi en commentaire si vous voulez que je refasse. D'ailleurs, ça peut être l'occasion. Les blabla, vous aimez bien. Et les tutos et tests vendeurs, ça va revenir. Ça va revenir, test vendeur, faut que je le fasse. Mais ma situation est un peu délicate en ce moment. Je peux pas rentrer dans les détails, mais je vais pas pouvoir acheter des toiles aussi facilement qu'avant, et donc je me retrouve avec des tests qui doivent attendre un petit peu, mais ça va arriver. Voilà, voilà. Et puis après, les podcasts, ça, j'en ai parlé. Question 4. Quels sont les loisirs que l'on peut trouver sur ma chaîne? Au niveau des loisirs, vous allez retrouver principalement du diamant painting, du point de croix, même si j'ai des moments où j'en fais, des moments où j'en fais pas, j'avoue. D'ailleurs, petit aparté, il y a un tri qui arrive. J'hésite à le faire ce soir ou ce week-end. Peut-être que ça sera en même temps que la vidéo, vous verrez. Je fais un tri point de croix comme la dernière fois en fait, où je vous donne les points de croix. Juste, ça sera pas sur Vinted, vous verrez sur Facebook, mais si ça vous intéresse, ça sera sur Facebook. Et j'ai aussi 2 toiles de diamant painting dont je suis obligée de me séparer. Donc voilà, si vous voulez, c'est sur Facebook. Mais après, je fais du colo en ce moment, j'aime bien. Je me suis découverte une petite passion aussi pour le pixel hobby, mais j'ai qu'un projet en cours. Après, c'est tout ce qui est de la customisation avec les diamants, ça j'aime bien. Qu'est-ce qu'on fait d'autre? On parle beaucoup. On parle d'art-thérapie et j'aime bien les podcasts, les histoires, etc. Mais c'est vrai que j'ai du mal à les mettre sur ma chaîne en même temps. J'ai l'impression que vous n'êtes pas forcément là pour ça.
Voilà. Donc du coup, en fait, je sais que ça plaît pas forcément à tout le monde. Comme je vous ai dit, au niveau des stats, on le voit, hein. Donc, je ne sais pas. Est-ce qu'un jour, j'en aurai marre un peu de partager sur le loisir créatif et je balancerai sur du podcast, peut-être parce que c'est quelque chose qui est plus facile pour moi à faire et que j'aime bien. À voir. Mais bon, pour l'instant, on est sur quand même pas mal de loisirs, c'est déjà pas mal, hein. Mais pour moi, la vidéo est un loisir. Après, question 5. Combien de temps je consacre à ma vidéo, montage, etc. et mon rythme de vidéo par semaine? Donc ça, on en avait déjà parlé quand je vous avais fait le tag sur mon matériel vidéo. Au niveau du temps, en général, je consacrais quand même quelques heures par semaine. Là, je vais consacrer beaucoup, beaucoup moins. Puisque ma chérie, du coup, va avoir beaucoup plus besoin de l'ordinateur. Donc, je vais faire le montage sur mon téléphone. Voilà, je vais sur CapCut. J'ai pu utiliser Vegas Pro, vous me direz si ça vous change quelque chose, parce que la vidéo là, elle est en train d'être faite sur CapCut d'ailleurs. Je suis en train de faire la voix off dessus. D'ailleurs, pour ceux que ça intéresse, j'ai la version gratuite et pour l'instant, ça n'a pas l'air de trop me déranger. Et mon rythme de vidéos par semaine, de base, on était à 3 vidéos par semaine et là, on n'est même pas à une. J'avoue, j'ai une grosse base de morale, c'est pas évident en ce moment. Je me relève, voilà. Donc c'est vrai que forcément, l'envie est moins là. Vous me manquez beaucoup, mais j'ai du mal à me concentrer et à me dire ok, je fais ça et je fais comme si tout allait bien, alors que c'est pas le cas. Donc je reste dans ma positive attitude, mais il y a des petits moments où je pense qu'on a besoin de se reprendre en main. Donc bon, j'aimerais bien au moins une fois par semaine. Voilà, j'aimerais bien. C'est pas parce que j'ai plus de. Enfin, j'en ai encore des partenariats. Il y a des projets qui arrivent et tout. Mais c'est vraiment là le côté perso qui prend de la place. Et donc bah forcément, quand c'est comme ça, tout ce qui est passion, loisir, on perd un peu. Voilà. Question 6. Ai-je des défis point de croix ou diamant painting en cours? Alors, point de croix, non, parce que vraiment, j'ai du mal à trouver l'énergie pour. J'en fais toujours un peu, mais j'ai un peu de mal. Et diamant painting en cours, c'est pas vraiment des défis, je fais toujours le DP bulle, avec plaisir. Je suis super contente à chaque fois de voir que j'ai fini des toiles et tout. Clairement, à la fin de l'année, j'aurais pas fait autant de toiles que Katharina, c'est une évidence. Mais c'est vrai que comme elle a les stick ouais, bien sûr, t'as raison, à tes souhaits Aurélie, les sneak, on va y arriver, sneak peek, et j'ai du mal à le dire ce matin, je le laisserai, je vais pas le couper ce passage-là, ça leur ferait rire. Et bien du coup, en fait, et oui, qu'elle fait ses toiles hyper rapidement, comme elle peut faire d'ailleurs Clara DP, ou même Sarah est quand même très rapide. Et du coup, en fait, ça permet de faire beaucoup plus de toiles. Moi, c'est pas le cas, je prends mon temps. Je me prends plus la tête avec ça, je prends plaisir à le faire parce qu'en fait, si je me mets une pression, c'est trop difficile pour moi. Donc, bah, ça me va bien comme ça. Et surtout, bah là, il va y avoir des projets au niveau de l'essentiel ADP, ça je vous en ai parlé. J'avais des projets qui devaient arriver finalement qui n'arriveront pas. Mais en tout cas, ça va être plus sur du DP. Voilà. Question 7. Suis-je plutôt DP ou point de croix? Bah, je vous ai répondu. En ce moment, c'est plus DP que point de croix, mais j'aime toujours le point de croix, c'est juste que j'ai moins l'énergie. Question 8. Suis-je ouverte à d'autres loisirs que je pourrais découvrir et présenter sur la chaîne? Oui, bien sûr. J'ai vu là une nouvelle activité sur TikTok de gens qui sont en live avec un système de Lego personnalisé. En fait, vous faites votre image avec des Lego personnalisés et ça, je trouve ça génial. Il y a plein d'activités que j'aimerais bien tester. Qu'est-ce que j'ai vu? J'ai très envie de refaire des bracelets en perles. Me demandez pourquoi. Ah, ça, c'est parce que j'ai vu Mélicréa sur TikTok qui s'est remis à faire des activités comme ça parce qu'elle est en train d'arrêter sa boutique. Et donc, bah, ça me donne envie, forcément. Logique. J'ai très envie de découvrir aussi le colo avec les crayons de couleur. Voilà, faire des dégradés et tout, j'ai très envie de faire ça. Mais le budget n'est pas là, donc pour l'instant, on va se calmer un peu. Question 9. Que m'a apporté ma chaîne YouTube au fil des années?
Bah, écoutez, en 2 ans, ça m'a quand même pas mal aidée. Ça m'a permis d'être un peu moins sur la réserve, même si j'ai encore énormément de mal. Je m'excuse à chaque fois si je réponds pas assez vite ou si j'ai du mal à répondre. Je suis quelqu'un qui a des gros problèmes sociaux. Je m'en rends compte, hein. Je me suis même rendu compte que je faisais des crises d'angoisse. Donc voilà, là, le suivi est en cours. Psychologique, c'est important. Parce que j'ai gardé beaucoup de choses pour moi qui sont pas forcément graves, hein. Des fois, c'est des petites choses, mais en fait, le fait de le garder pour soi, bah, tout de suite, ça s'accumule en fait. Et comme je disais à la psy, clairement, à force de mettre tout sous le tapis, ça fait des bosses. Voilà. Donc ça m'a beaucoup apporté parce que ça me force à avoir un contact avec les autres. Parce que vraiment, sinon, je parlerais soit toute seule, soit à ma chérie toute la journée. Et elle en a marre, à force. Donc ça m'a beaucoup apporté à ce niveau-là, ça m'a permis d'apprendre de nouveaux loisirs, de nouvelles choses, d'apprendre des choses sur des boutiques que je savais pas, ça m'a appris à connaître de nouveaux artistes. Franchement, ça m'a appris vraiment énormément de choses. Après, est-ce que je le conseille à tout le monde? Non, il faut vraiment, si on s'y met à fond, avoir pas ce souci du rejet. Euh, Pas être trop strict avec soi-même. Il faut savoir aussi accepter des fois ne pas avoir envie de filmer, c'est ok, c'est pas grave. Et vraiment, je vous conseille de faire des lives. Je vous le dis alors que je le fais pas, mais je vous le conseille parce que c'est ce qui me manque et c'est ce qui, je pense, me ferait connaître un peu plus. Mais pour l'instant, en fait, je me rends compte que je suis pas prête. Voilà, j'ai essayé, je vous jure, j'ai essayé tout le mois d'août, je m'étais promis de le faire, j'ai pas réussi à tenir ma promesse. Tant que j'aurai pas, je pense, fait ma thérapie, j'y arriverai pas. J'y arriverai pas parce que j'ai trop peur de ce rejet-là, alors que ça sert à rien, et que quand ma chérie est en live, j'ai pas de problème, c'est pas une question de timidité en fait, c'est vraiment une question de peur de l'imprévu. Si elle est là, je me dis ok, c'est pas grave, elle peut le gérer. Sauf que si je me retrouve toute seule, sans vous, parce que vous serez peut-être occupée, face à des gens que je connais pas, alors ça va être panique à bord. Je vous le dis direct. Donc vraiment, si j'avais un conseil à vous donner, c'est ça. Vous êtes à l'aise, faites des lives. Je vois Pauline qui fait des lives. Je vois Céline, je vois Sarah qui en fait, Clara qui en fait un petit peu aussi. Et puis surtout, je vois Angélique de Ma Vie Normale qui a décidé d'en faire son métier et tout sur Twitch. Et c'est trop bien. C'est vraiment trop, trop, trop bien. Donc franchement, si vous avez le courage, faites des lives, ça ne pourra être que bénéfique pour votre chaîne. Et donc, question 10, et ça sera la dernière question, mes objectifs et projets à venir sur ma chaîne. Mes objectifs, c'est continuer à m'amuser. Parce que j'avoue que là, j'ai eu une telle baisse de morale que j'ai limite voulu tout arrêter, alors que ça sert à rien, puisque c'est pas mon métier, donc en soi, que j'arrête ou que j'arrête pas, ça va rien changer. Et je sais qu'il y a des personnes qui aiment bien ce petit moment que je leur fais découvrir des choses qu'ils connaissaient pas, et ça c'est plutôt cool. Et après, en projet à venir, eh ben, j'ai avec l'essentiel ADP, puisque j'ai quand même des toiles à moi, des images qui vont arriver sur la boutique. J'ai quand même mes images les 2 dernières semaines de décembre et les 2 dernières semaines de juin qui vont être en ligne. Donc bah, c'est plutôt cool et j'ai tellement de choses à vous faire découvrir, tellement de boutiques à vous faire découvrir, vous donner pas forcément mon avis, mais le choix. Voilà, c'est ça que j'ai envie de vous donner, le choix de pas d'être obligé de vous contenter à un budget, à une boutique en particulier. Il y a tellement de choix aujourd'hui que je trouve ça dommage et moi j'ai vraiment envie d'aller dans cette voie-là et ça fait ce que je fais depuis 2 ans déjà. C'est pour ça qu'on avait commencé le test des vendeurs AliExpress. C'est prévu. Là, je suis en train de voir pour ça. Mais faut pas oublier que je suis avant tout parent aidant et que c'est pas tous les jours facile. Que je suis toujours en combat pour le diagnostic pour ma fille et du coup maintenant aussi pour moi. Et que quand on a des bâtons dans les roues, c'est pas toujours évident de rester accroché, mais l'art-thérapie m'aide beaucoup et j'ai envie que ça vous aide aussi. Voilà. Je l'utilise uniquement pour ça, ma chaîne. C'est l'art-thérapie à l'état pur.
c'est juste pour ça. Voilà, c'est pour ça que je fais ça. C'est pas pour gagner de l'argent ou pour réussir à avoir des partenariats ou pour réussir à avoir des toiles. Je m'en fiche parce que la plupart je vous les donne. Voilà, je fais des concours. Là, mes toiles de point de croix que j'ai en partenariat, je vais vous les donner. Enfin voilà, je ne gagne strictement pas d'argent avec ça. C'est important de le dire. Pour toutes les personnes qui auraient du mal avec la générosité et la gentillesse pure, ça existe encore. Sachez-le. Je vous dis pas ça en me vantant parce que je suis tellement pas la seule. Il y en a tellement des gens comme ça. Donc franchement, si je peux vous faire plaisir, et bah tant mieux. Et voilà, l'essentiel ADP, ça va être pareil. Et clairement, si j'ai la possibilité en échange de vos achats, de mes toiles, de mes images, récupérer des accessoires ou même des toiles et que je peux vous en faire bénéficier, mais alors ça sera avec grand plaisir, ça sera la meilleure récompense que je pourrais avoir. Voilà. Ça en est fini pour ce tag. Il était intéressant parce que du coup ça nous a fait un petit bilan des 2 ans en même temps. Je remercie beaucoup Katharina de m'avoir identifié. Elle sait que voilà, dès que je peux, je suis ce qu'elle fait sur Facebook, sur Instagram et tout. J'adore cette vidéo, j'adore sa manière de voir les choses et je suis toujours super contente à chaque fois de voir quand elle fait les retours des images de Cara Art. Je suis trop contente. Donc voilà, je ne sais pas trop qui inviter, j'essaierai d'inviter des personnes qui ont des toutes petites chaînes. Ça leur permettra d'avoir un petit contenu en plus. J'ai pas de nom là à donner à l'oral, donc je vais y réfléchir et comme ça je vous le mettrai. Si tout se passe bien, la vidéo sort ce soir. Puisque là, mon montage est déjà fait sur CapCut, je suis en train de faire la voix off, donc normalement ça devrait être bon. Je vous mets tout en barre d'infos. La toile que je suis en train de faire, elle est en rupture de stock, mais elle va pas tarder à revenir. Et suivez mes aventures, hein, parce que j'espère que ça va continuer encore. C'est le seul projet que j'ai pas abandonné. Alors on va rester comme ça, hein, parce que vous savez que moi, j'ai tendance facilement à passer à autre chose, mais c'est pas toujours bon. Voilà. Ah oui, et puis je vous mettrai aussi le nom du plateau. C'est donc 2000 et Mélo. Mais vous l'avez vu dans l'unboxing juste avant. Voilà. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt.